Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 18 janvier. Quintet plus sur les programmes de Cagnes-sur-Mer, quintet de premier des 10 quintets de plat programmés sur l'anneau azuréen durant la période hivernale. Il s'agira du prix de Cannes, une épreuve pour des 4 ans. Mon préféré sera le numéro 5, Eternal Army. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis cet été, mais le cheval était réservé pour ce meeting. Sachez également qu'il compte 2 places deuxième en 4 prestations dans les quintets. Ajoutez à cela qu'il a déjà bien fait sur le tracé qui nous intéresse. Il y compte une victoire et une place de deuxième en autant de prestations. Les pistes souples ne lui posent aucun problème. J'en ai fait mon favori. Je poserai le numéro 11, Dream D, qui va, à mon avis, ici très bien courir. Le cheval, pour ses débuts de handicap, a mieux fini que ne l'indique sa 8e place ce jour-là. Ensuite, il a bien fini également à Vivo. Gare à lui, ce numéro 11, Dream D, qui me semble bien situé sur l'échelle des valeurs. Le 2, Surava, une compagne d'entraînement du précédent cité, peut se targuer d'avoir déjà remporté son quintet plus. C'était au mois de juillet sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Elle a confirmé ensuite en se classant deuxième d'un quintet disputé à Clairefontaine. Même pour cette course de rentrée, elle mérite crédit. Le 14, rappelle-moi, ne vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts en pareille société. Le cheval a été castré cet hiver, à mon avis il est opérationnel pour ce meeting cagnois. Notez qu'il retrouve une valeur handicap qui lui avait permis de s'imposer dans un quintet plus. C'était au mois de mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mieux vaut donc s'en méfier, c'est un bel outsider. Le 1 dans cette épreuve, Siaka a gagné un quintet plus, c'était le prix du paddock, c'était sur la PSF de Chantilly. C'est un succès qui lui a revalu d'être remonté de 7 livres sur l'aisselle du handicapeur, mais vu le sérieux de son entraînement, et en dépit de la surcharge encourue, je la pense capable de bien finir sa partie, tout de moins pour l'obtention d'un accessite. Ensuite, j'ai retenu numéro 3, Laris, estimé par Thierry Lemaire. Ce cheval avait gagné très plaisamment à Bordeaux, il avait surclassé l'opposition ce jour-là. C'était au mois d'octobre, il était en dernière position, il avait passé le peloton en vue et gagné facilement. Ensuite, dans un quintet, il s'est classé 6e sans démériter, il devançait notamment 3 de ses rivaux du jour. C'était à Saint-Cloud, à mon avis, dans ce lot, il devrait également terminer à l'arrivée. Le 8, c'est Snowmeister, absent depuis le mois d'août. Le cheval débute dans le handicap, mieux vaut donc s'en méfier à l'entrée de jeu. Attention également numéro 10, Calvin, un cheval régulier, qui manque d'expérience certes, mais il compte déjà 5 podiums en 7 courses courues, et lui aussi débute dans le handicap, avec l'intention de bien faire d'entrée de jeu. En cas de non-partant, on citera le numéro 7, Formentor. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 18 janvier. Le 5, le 11, le 2, le 14, le 1, le 3, le 8 et le 10. Dans l'épreuve d'ouverture, Jean-Claude Rouget, une nouvelle fois, semble bien armé dans ce prix de Fabron. Notez qu'il a remporté 6 des 7 dernières éditions. Ajoutez à cela qu'en 2011, il avait formé le trio. Il me semble en mesure de bien faire et de faire aussi bien cette année. Avec le 103, Metzam, un cheval bien né capable de bien faire d'entrée de jeu. Avec le 106, Spermensch, confié à Christophe Soumillon pour l'occasion. Et le 102 également, Rakib, compagnon de couleur du premier cité, 103, 106, 102. Dans la troisième, je vous conseille en priorité pour une base de jeu pour vous coupler le 305 Space Unica, qui reste sur 2 podiums en pareille société, celle des courses à réclamer, de surcroît sur le sable, surface qui nous intéresse, confié également à Pierre-Charles Boudot. Ce 305 Space Unica mérite crédit. L'opposition pourrait venir de l'italien, le 302 Tenibili, qui a également des références à faire valoir, 305 et 302. Dans la sixième, on fera confiance au 605 Star System et au 603 But Montmartre, qui possèdent les meilleures valeurs théoriques du peloton, à eux de le prouver à l'arrivée de cette course à réclamer. Donc course ciblée, la première 3-6-2, la troisième 5 et 2, la sixième 5 et 3. Concernant Agen, Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Clément Casseron, il est très confiant avec le 608 Duchesne. Le cheval a remporté 2 de ses 4 dernières sorties publiques. À Toulouse, eh bien, il a été meilleure course, même topo argentan, ce qui explique ses disqualifications. Il n'est pas spécialement fautif, il est en retard de gain. C'est un excellent droitier, le cheval est un gros modèle qui a besoin de vieillir, mais il a le potentiel ici pour combler une nouvelle partie de son évident retard de gain. Donc un bon droitier en retard de gain, c'est le 608 Duchesne. À mon avis, c'est un bon jeu simple gagnant placé. Pour les jumelés, on lui associera le 609 Défi du Granit, toujours présenté à bon escient par la famille Monclin, et le 612. Dans cette épreuve, c'est dimanche d'avril, déféré les 4 pour la première fois. 608, 609, 612 dans la 8e. J'aime beaucoup le 812 Glen Horde, superbe. Le cheval avait pris la 2e place du prix de Chenonceau, un groupe 3 disputé à Vincennes cet hiver. Derrière qui? Derrière un certain Traders, autant dire qu'ici, il n'affronte plus les mêmes et que l'opposition est largement dans ses cordes. Après cette prestation de fin novembre, derrière Traders, le 812 Glen Horde, superbe, protégé de la famille Martens, s'annonce redoutable pour la victoire. Concernant Vivo, Réunion 4, dans la première, je me méfierais du 108 Beautiful LD. Le cheval vient de rejoindre l'effectif de Yannick Alain-Briand, un cheval de 6 ans qui affronte ici ses aînés. Il est ferré les 4 pieds, la tenue ne lui fait pas défaut, à mon avis.
Il faut le suivre car a priori l'opposition est dans ses corps. Le 108 Beautiful LD c'est à Vivo en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.